C'est vrai, qu'est-ce que j'ai dit IFM. alors? Vous avez dit qu'il y avait un magnifique spectacle à l'Agora ce soir. Je me suis dit ça doit être moi. Exactement. Et vous avez dit qu'on allait parler mode avec l'atelier. C'est vrai, voilà, c'est vrai, j'ai dit ça, J'essaye de exactement. récupérer les mots et après je vois dans votre sourire que ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Très bien. Donc le spectacle s'intitule Alex Vizorek, une œuvre d'art. Vous êtes une œuvre d'art, monsieur Alex. Mais pourquoi vous me posez la question? Enfin, Vous dites à vos auditeurs, oui, Alex Vizorek est une œuvre d'art. Ça se voit. Ça se voit. Donc, ça rejaillit sur tout le studio. Exactement, c'est un bel homme. En voilà. plus, c'est très drôle, très dynamique. Et il fait Dynamique, oui, c'est vrai. C'est vrai, il fait de la radio. Exact, je travaille sur Radio France, France Inter, mais je suis belge, donc alors les Belges, quand on est prétentieux, normalement tout le monde se rigole parce que c'est pas possible qu'un Belge soit prétentieux. Donc quand j'appelle le spectacle est une œuvre d'art, tout le monde dit ah c'est drôle. Si un Français dit je suis une œuvre d'art, tout le monde dit oh là là pour qui il se prend. D'accord. Donc nous on peut. Donc et surtout vous allez parler d'art aussi. Oui, c'est la thématique du spectacle, mais c'est plutôt prétexte pour parler de tout et je rigole, je fais des blagues sur la politique, sur les hommes, les femmes, sur En moi-même. fait, il faut dire que vous avez votre propre définition de la politique, de l'art, de la sculpture, de la musique. C'est ça, exactement. C'est toujours le point de départ. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais écrire sur la sculpture, qu'est-ce que je pourrais écrire sur la musique classique, qu'est-ce que je pourrais écrire sur le cinéma. Et après, je raconte tout et n'importe quoi. Mais c'était pour avoir une excuse parce que beaucoup d'humoristes montent sur scène en disant je vais parler de moi. Et je trouvais ça prétentieux parce que pourquoi vous avez envie de savoir quelque chose sur moi, je ne sais pas. Donc au moins votre devise, c'est faire rire tout en apprenant. Voilà, si c'est possible qu'on apprenne quelque chose. Je pense que vous connaissez Fabrice Lucchini ici, qui est un grand acteur français, qui très souvent il monte sur scène pour expliquer des livres, mais vous sortez en ayant beaucoup rigolé. Et c'est tout ce qui compte. Et alors le lendemain, parfois vous avez envie d'acheter un livre. Alors on sait jamais si vous avez envie de vous renseigner sur ce que j'ai raconté, parce que beaucoup de choses sont vraies. Et ben alors j'ai tout gagné. Donc ce soir vous allez parler de quoi par exemple? Je vais parler d'art moderne parce que souvent ça étonne les gens qu'on aille voir des musées d'art moderne où il y a quelqu'un qui a décidé de peindre un tableau tout blanc. Donc il est resté une demi-heure et il s'est dit qu'est-ce qui serait joli, un paysage, une femme. Non, je vais prendre juste du blanc. Et au final c'est assez rigolo de se dire qu'on peut rire de ça aussi parce que peut-être il a voulu dire quelque chose sur son époque, peut-être qu'il a estimé que tout avait été dit, peut-être que c'est pas votre interprétation d'un tableau tout blanc. La mienne n'a pas d'intérêt, mais je vais vous en proposer certaines et vous prendrez celle qui vous plaît. Et c'est ça, je trouve, qui est important. Si vous allez à un musée, c'est que vous avez droit de penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne interprétation. Et parfois, les gens sacralisent ce genre de lieu en disant non, je vais pas comprendre. Mais non, c'est pas ça. Vous ressentez ce que vous voulez. Et après, si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas compris, c'est que lui-même, il a rien pigé. D'accord. Vous allez parler aussi de la musique classique. Voilà. Et alors, l'axe sur la musique classique, oh là là, c'est beau. Parce que quand j'ai été voir un concert, je vois comme ça tout cet orchestre, il y a 80 musiciens, c'est très impressionnant. Et je me suis mis à la place du joueur de cymbales, qui est tout seul en haut et qui attend son tour. Et pour finir, il fait un instrument pas très compliqué. Les autres, ils doivent apprendre pendant 10 ans à jouer du violon et lui, il doit juste mettre un coup avec 2 cymbales. Et je parle pendant 10 minutes de comment on en vient à choisir. C'est pas possible. C'est vraiment, peut-être il était nul à tout. Et il s'est dit, mais j'ai quand même envie d'aller avec les autres. Et donc, il s'est dit, je vais faire cymbales, comme ça je peux aller avec. On va faire voilà, le coup de cymbale. Il est là. Voilà, l'homme qui a raté le diplôme de violon.